Elle a beaucoup de problèmes de santé et elle dit qu'elle ne sera pas à l'aise avec tout ce nombre de personnes autour d'elle. Ouais. Donc il faudrait qu'on demande un hébergement que pour tous les 4. C'est la question de l'hébergement qui revient le plus souvent au bureau de la Croix-Rouge. Après l'accueil d'urgence, les familles recherchent des logements plus adaptés. Elles peuvent faire leur demande ici. Le centre d'accueil leur propose aussi d'autres services. Nous avons ensuite un lieu d'accueil qui est actuellement géré par le CCAS de la ville de Nantes, où certaines démarches peuvent être entreprises, notamment pour les cartes de transport, pour une aide financière de premier niveau. Nous avons ensuite un deuxième box de consultation médicale. Donc actuellement, les consultations ont lieu le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Des espaces pour les enfants sont également mis à disposition. Cet après-midi-là, Irina profite de sa venue pour récupérer quelques vêtements pour Sophie, 3 ans. Je pense que c'est une très bonne chose. Beaucoup de familles n'ont pas eu le temps de prendre des affaires en fuyant la guerre. Ce que les Français fournissent avec la ville de Nantes comme premier besoin, c'est très important. Je les remercie pour cela. Pour faciliter toutes les demandes des réfugiés, le centre est désormais ouvert de 10h à 21h. Il répond à 2 besoins principaux. Le premier, c'est bien sûr d'être aiguillé dans les différentes démarches à entreprendre en arrivant dans une ville qu'on ne connaît pas. Et puis le deuxième aussi, c'est d'arriver à centraliser quelque part les réfugiés où ils peuvent se retrouver entre eux, échanger sur des bonnes pratiques, se rencontrer. C'est important pour eux de discuter. Certains dons alimentaires sont aussi distribués ici.